S'il y a un débat qui suscite tant de controverses au sein de la société en Afrique aujourd'hui, c'est bel et bien la question de la polygamie. À chaque fois qu'il est donné de choisir entre le régime monogamique et le régime polygamique, les langues se délient, les opinions sont divergentes et les idées s'entrechoquent. Chacun y va de ses propres intuitions et de son expérience en la matière. Le public se déclare pour ou contre l'un de ces deux régimes matrimoniaux avec plus ou moins d'arguments pour justifier sa position. D'un côté, il y a ceux qui sont favorables à la polygamie, c'est-à-dire le fait pour un homme d'épouser plusieurs femmes. Parce que la polygamie, mine de rien, c'est quand même une bonne chose. Parce que quand la femme se croit seule, elle a tendance à faire tout ce qu'elle veut. Mais quand une femme sait qu'elle a deux, que pour 2, 3 ou 4, 5, elle fait l'effort toujours de faire l'effort que son mari doit l'aimer. Mais la polygamie, c'est une bonne chose. Moi, je ne le condamne pas. Normalement, un homme doit avoir les femmes. Même dans l'islam, ça dit ça. Moi, j'aime la polygamie. La polygamie, c'est une famille. Un homme doit avoir même 20 femmes, même avec 10 enfants, 15 enfants. Il fait sa vie avec. Même son de cloche pour d'autres hommes qui soutiennent favorablement l'idée pour un homme d'avoir sous son toit plus d'une femme. Ici, les enjeux économiques sont mis en relief. Comme sur le plan économique, nous avons une main-d'œuvre suffisante parce qu'un homme polygame possède plusieurs enfants qui réduit le coût de la main-d'œuvre, qui lui permet donc d'économiser plus. Ouais. Et aussi, la polygamie permet à l'homme de trouver satisfaction au niveau moral. Parce que si l'une des conjointes lui pose peut-être des problèmes dont il n'arrive pas à digérer, il peut donc se réfugier sur une autre qui pourra l'apporter un peu un soulagement. Cette option à plusieurs conjointes ne saurait être un fait du hasard, car nombre d'intervenants sont eux aussi issus des foyers polygamiques. Bon, en ce qui concerne la polygamie, avant d'être pour, je suis passé je vois d'abord mes grands-parents. Mon grand-père avait 4 femmes, mon père lui-même 2 femmes. Moi-même, avant de solliciter la polygamie, j'ai fait l'étude. Les études de la polygamie, il faut voir, comment nourrir ces 2 femmes, ou bien 3. Et pour avoir ces 2 femmes, il faut d'abord bien réfléchir, parce qu'on ne doit pas avoir les femmes au hasard. Mais il faut aussi regarder comment nos parents faisaient avec plusieurs femmes, comment ils utilisaient, comment ils rationnaient plusieurs femmes. Parce qu'aujourd'hui, être monogame et aller avoir plusieurs bureaux dehors, ça ne vaut pas la peine. Mais pour moi, il peut signer polygamie, avoir une seule femme. Et là, ça m'encourage à envoyer deuxième, même si je n'ai pas les moyens pour avoir, et c'est que je suis polygame. Pour d'autres, par ailleurs, il peut ne pas s'agir de leur choix matrimonial, certes. Cependant, ils n'y trouvent aucun inconvénient. Oui, s'il faut me donner des conseils aux gens, je souhaiterais que chaque homme ait au moins 2 ou 3 femmes pour que la femme sache que si elle fait un peu comme ça, elle va perdre sa place. Bon, on peut aussi accepter être polygamie sans jamais être polygamie, juste pour maintenir le foyer. Oui, prétendre faire la polygamie, toute personne qui peut faire la polygamie doit être quelqu'un qui a déjà 2 ou 3 maisons et les champs. Ou alors s'organiser à prendre une femme où il va le mettre au travail, il va faire tout pour qu'elle travaille. Il n'y a pas seulement les hommes pour soutenir l'option de la polygamie, mais aussi des femmes qui sont très bien favorables à ce régime matrimonial. Pour elles, l'homme est par nature polygame, il importe donc de les respecter tels qu'ils sont. Et c'est pour la polygamie. Pourquoi? Parce que la polygamie, parce que l'homme est né polygame. Et d'autant plus que d'autres femmes sont contre la polygamie. Et pourtant, selon moi, si toutes les femmes pouvaient accepter que l'homme puisse avoir plusieurs femmes, c'est que tout le monde devait être bien. Parce que si tu signes monogamie avec ton mari, demain il va toujours te tromper. Et pourtant, si tu signes polygamie, ça ne va pas te déranger. Tu ne peux pas avoir de problème. Parce que toi-même, tu pourras l'accompagner dans ses choix. Par contre, l'évocation même du mot polygamie constitue un danger pour certaines personnes qui la considèrent comme la cause d'un échec familial programmé. Ils sont tout autant nombreux qui ne partagent pas l'opinion d'une multiplicité de femmes pour un seul homme et les raisons ne manquent pas pour justifier leur point de vue. Pour moi, la polygamie n'est pas toujours parfaite. Parce que, quand vous avez plusieurs enfants dans la concession et dans la société des parents, il y a toujours
un tiraillement, n'importe qui cherche à tirer la couverture vis-à-vis des propres concessions. Or, entre-temps, quand vous êtes de la monogamie, vous êtes parfait, vous savez que quand soit le cas, vous allez vous tirer, mais il y aura des limites parce que les enfants d'une même mère ne peuvent pas avoir tellement de chocs comme les enfants d'un même père. En plus des divergences d'idées, il y a aussi des problèmes économiques qui justifient la réticence de ces femmes à s'engager dans un foyer polygamique. Je suis contre la polygamie à 100%. Mon majeur problème, c'est les conflits familiaux. Il n'y a pas de paix dans la maison. Beaucoup d'enfants en fait souffrent de problèmes. Il y aura toujours des mésententes, à mon humble avis. Beaucoup d'enfants ne veulent pas forcément dire main-d'œuvre qualifiée. C'est vrai qu'on a tendance à dire qu'il y a beaucoup de femmes, si tout le monde choisit à être monogame, d'autres, certaines ne vont pas se marier, mais en même temps, toutes les femmes ne sont pas appelées à se marier. C'est vrai que toute femme souhaiterait être dans un foyer, là je n'en disconviens pas, mais partager aussi le partenaire, c'est pas aussi trop cool. Les uns défendent par contre la monogamie au détriment de la polygamie. Ils brandissent les atouts de la monogamie qui comprennent avant tout la cohésion sociale, l'entente liée à l'appartenance à une même génitrice. Quand vous êtes issu d'une même mère et un seul père, il y a toujours les problèmes. Donc la polygamie, je n'encourage pas. Vous grandissez ensemble au moment où chacun est déjà mûr, peut-être capable de se chercher ou de se construire. C'est là où tu vois les problèmes. Par exemple, si le père a une maison familiale quelque part, c'est tout le monde peut-être qui cherche à s'emparer de la maison là. Ou bien, soit si le père est vieux, c'est tout le monde qui cherche peut-être, je ne sais pas. En fait, tout le monde cherche de tirer de son côté. Les mamans cherchent à tirer de son côté. Les grandes sœurs et les petites sœurs cherchent à tirer leurs frères de leur côté. Comme moi, si je focane, qui doit payer ma pension étant que mon père au village? Étant que l'aîné de notre famille, ce n'est pas l'aîné de ma mère, c'est l'aîné d'une autre maman. Il a assez de moyens. Est-ce qu'elle est prête pour payer ma pension? Elle peut m'encourager, mais elle ne peut pas engager une somme pour tirer vers payer ma pension. Alors que si c'est l'aîné de ma propre maman qui avait les moyens, il pouvait s'engager proprement. Pour certains, au lieu du bonheur attendu, la polygamie serait plutôt un obstacle pour l'homme. La véritable victime du foyer polygamique serait plutôt le mari, qui, rejeté par toutes les femmes et tous les enfants, se sentirait plus seul malgré l'effectif de son entourage. J'en ai vu plusieurs, que quand tu es polygame, peut-être de 2 femmes ou 3 femmes. N'importe quelle femme, quand tu es arrivé, elle se dit que tu allais manger chez une autre femme. Finalement, tu passes la nuit en famille. Donc, entre-temps, tu crois que c'est ta propre tombe que tu faisais. Or, quand tu avais une seule femme, celle-là, c'est au moins que, mais quel qu'en soit le cas, elle brûle un macabo, elle partage, on laisse pour le père. Et de deux, quand vous parlez, quand dans la polygamie, n'importe quel enfant cherche d'abord à couvrir sa propre mère, et le père reste stagnant. D'autres, par ailleurs, se plaignent de la polygamie à cause des problèmes qu'elle génère au sein des familles. La recherche du profit individuel, les disputes, les calomnies, la jalousie et les querelles de toutes sortes, les maux sont assez nombreux qui sont engendrés par la polygamie. Je prends l'exemple des chefferies. Il y a toujours les conflits. Lorsque le chef décède, tu vois les enfants, ils se tuent pour des biens, quoi. Les avis sur la polygamie ont quitté le cadre de l'espace public pour s'installer au sein des monastères. Depuis la nuit des temps, des tendances religieuses nouvelles adoptent des points de vue plutôt progressistes sur la question, en marge de la position tranchée de l'Église catholique romaine qui célèbre uniquement le mariage d'un homme et une seule femme. Dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 5, parlant du mariage, la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Un passage qui précise assez clairement la position de l'Église catholique vis-à-vis de la polygamie. Or, certaines organisations religieuses aujourd'hui encouragent la polygamie, au point même de la prêcher comme la bonne nouvelle. En Côte d'Ivoire, par exemple, le pasteur Gideon Tchétchova prône une révolution chrétienne dont l'une des valeurs fondamentales consiste en la défense de la polygamie. Pour que chacun ait une femme, tu imagines le nombre de dégâts qu'il aura dans la société? Or, c'est Dieu qui nous a créés, nous tous. Mais les garçons sont en voie de disparition. C'est dans ça là, tu veux qu'on prenne une seule femme et non celle-là qui va les prendre.
Alléluia. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. La polygamie est une bonne chose. Dans le Coran, la polygamie est mentionnée précisément dans le verset 3 de la sourate Les Femmes. En vue de protéger la veuve et l'orphelin, le livre sacré de l'islam précise qu'il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Le mariage polygamique est très pratiqué dans les foyers musulmans d'Afrique, où il passe pour être une des valeurs culturelles de référence. Dans la région des Grassfields aussi, c'est-à-dire à l'ouest ou au nord-ouest du Cameroun, la polygamie est un fait de culture. Les foyers polygamiques inondent ces terres géographiques et les enfants naissent et grandissent déjà avec cette culture ancrée dans leur esprit. Loin de susciter la polémique au sein de ces foyers traditionnels, la polygamie y fait même l'unanimité, tant il est admis que c'est la première femme qui propose et encourage parfois le mari à aller chercher sa coépouse. L'objectif ici est de trouver une nouvelle compagnonne en vue de renforcer le ménage et de maintenir la sécurité et l'épanouissement familial. Dans ce cas de figure, le respect, la soumission et la responsabilité sont au rendez-vous. Aucune différence n'est établie entre les enfants de la concession, car tous se considèrent comme aînés et cadets. Toutefois, les facteurs qui entraînent la polygamie sont de divers ordres et l'on peut énumérer quelques-uns sans pour autant vider la liste. Il y a le fait d'être le fils unique à une famille. Lorsque vous êtes fils unique à une famille, vous avez cet enthousiasme d'élargir la famille. Or, pour élargir facilement la famille, il faut donc épouser plusieurs femmes. Parce que le fait d'avoir plusieurs femmes permettra d'agrandir la famille le plus tôt possible. Et là, vous serez respecté de plus en plus par des autres, par des amis même. Et aussi, il y a l'effet que dans nos coutumes, on peut dire coutumes africaines, un chef pour s'imposer dans la région doit être polygame. Il est plus respecté. Même non pas seulement un chef, mais un chef, c'est pas un chef en général, chef de famille ou un chef de la tribu a besoin d'être polygame pour s'imposer, pour se faire respecter par les autres. Les tendances féministes actuelles, accentuées par les courants capitalistes, concourent à l'émancipation de la gente féminine et à discréditer la pratique de la polygamie. Les conséquences sont désastreuses avec une montée en puissance du taux de célibat, de la clandestinité affective. L'adultère s'érige peu à peu en règle universelle, la paternité irresponsable fait bon marché avec des enfants abandonnés à leur triste sort. La polygamie est certes convoitée par les Africains, cependant, il faut se doter des moyens nécessaires pour assumer les charges irrelatives. Pour quelqu'un qui est aisé, en fait, il pourrait aussi être polygame dans la mesure où chaque femme a sa dépendance. Mais du moment où c'est dans une même dépendance, ça ne sera pas trop évident. Le verrou de la monogamie semble poser davantage de problèmes à l'unanimité, au point où l'adoption et la vulgarisation du régime polygamique comme modèle social serait la clé d'une société africaine plus juste et plus épanouie.